Bonsoir. Joyeuse fête de Pâques à vous tous. Bienvenue à cette célébration eucharistique où l'Église célèbre aujourd'hui la solennité de la résurrection du Seigneur. Le Christ est vainqueur de la mort et nous entraîne avec lui sur le chemin du salut. À la suite des disciples, nous sommes invités plus que jamais à avoir foi en la résurrection de Jésus. Il ne s'agit pas pour nous de croire à l'événement, mais surtout à manifester cette foi à travers les actions que nous posons chaque jour afin de semer la vie autour de nous. En ce jour de Pâques, laissons Jésus nous entraîner à la suite dans une vie nouvelle, une vie de ressuscité, afin de ne plus le chercher parmi les morts, mais plutôt dans notre quotidien et en chacun de nos frères et sœurs. À présent, unissons nos voix avec la chorale pour chanter. Alléluia, ouvert notre
Allô, texte. Allô, allô, allô.
Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ en Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Ensemble. Chantez gloria pour les vivants Dieu. La mort. Chantez gloria pour les vivants Dieu. Merci pour moi. Chantez gloria pour les vivants Dieu. Donnez. Alléluia. Alléluia. Chantez gloria pour les vivants Dieu. Un compliment pour l'Esprit Saint, ouais, les vieillards, l'Église là, après les morts, côté papa, on visite là, on joue ensemble, la fête Saint, la consoler, Amen, Amen, Alléluia. Ensemble, chantez gloria pour les vivants Dieu. L'amour. Chantez gloria pour les vivants Dieu. Pour moi. Chantez gloria pour les vivants Dieu. Alléluia, alléluia. Chantez gloria pour les vivants Dieu.
dans le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité, tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. La joie de Pâques pousse les apôtres au témoignage. Pierre, le premier, proclame avec assurance l'œuvre de Dieu en Jésus. Il nous raconte son ministère et sa sortie victorieuse du tombeau, affirmant que la mort n'a plus le dernier mot. Actes des apôtres au chapitre 10, les versets 34, puis les versets 37 à 43. En réponse à cette lecture, nous allons méditer le psaume 117. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Si le Christ est ressuscité, alors tout change pour nous. Saint Paul, dans sa lettre aux Colossiens au chapitre 3, les versets 1 à 4, nous invite à une véritable conversion du regard, puisque nous sommes déjà mystérieusement liés à la vie du ressuscité par notre baptême. Apprenons à vivre dès aujourd'hui selon les réalités du royaume. Écoutons attentivement. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 117. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ensemble, ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce jour que
grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Parole du Seigneur. Le Christ, notre Pâque, est ressuscité. Ensemble. Le Christ, notre Pâque, est ressuscité. À la victime pascale, chrétiens, offrez votre louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La vie et la mort s'affrontèrent en un Dieu prodigieux. Le maître de la vie mourut vivant, il règne. Ensemble, le Christ, notre Pâque, est ressuscité. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? Je vis le sépulcre du Christ vivant. Je vis la gloire du ressuscité.
Le Seigneur soit avec vous. Annonçant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. À toi, Seigneur. Chapitre 20, les versets 1 jusqu'au verset 9. Après la mort de Jésus, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là. Et le linge qui avait recouvert la tête n'ont pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers internautes, chers paroissiens et paroissiennes, mes frères, mes sœurs, nous célébrons un événement vital et public. Nous célébrons le mystère central de notre foi. Mystère que nous sommes invités à proclamer à chaque célébration eucharistique. Nous proclamons ta mort, Seigneur. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. C'est la fête des fêtes. Solennité ça, c'est solennité mère de toute solennité yo. C'est l'événement le plus bouleversant de toute l'histoire humaine. Événement ça que nous avons célébré aujourd'hui gagne un triple caractère. Premièrement, résurrection Jésus il a un caractère historique. Deuxièmement, même résurrection ça a un caractère surnaturel. Et troisièmement, la résurrection de Jésus a un caractère pédagogique. Premièrement, la résurrection de Jésus a un caractère historique. Elle n'est pas une histoire inventée, elle est un événement qui se produit à un moment bien précis de l'histoire. Il est ressuscité le troisième jour. 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 3 jusqu'au verset 4. Luc, chapitre 24, les versets 6 jusqu'au verset 7. Dans la première lettre aux Corinthiens, Saint Paul défend le caractère historique de la résurrection de Jésus. Si le Christ n'est pas ressuscité, vide, alors est notre message. Si Jésus n'est pas ressuscité, presque n'a pas aujourd'hui, il n'a pas gagné
importance li. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 14. C'est la résurrection de Jésus qui rend possible la foi. C'est bien parce qu'il y a résurrection qu'il peut maintenant y avoir foi. Croire en la résurrection de Jésus est pour un chrétien la condition de son existence. On est chrétien, mes frères, mes sœurs, parce qu'on croit que Jésus est vivant. Bon Dieu n'a servi à lui pas dans ton bon encore, mais lui levé bien vivant. Sans cette vérité, la foi chrétienne serait morte. La foi en la résurrection de Jésus se fonde sur le témoignage des apôtres. Elle a laissé son empreinte dans l'histoire. Les apôtres ont témoigné de cet événement par leurs écrits, par leur enseignement et surtout par leur vie donnée jusqu'à la mort. Deuxièmement, la résurrection de Jésus a un caractère surnaturel. Elle est un événement qui se produit à un moment bien précis de l'histoire, comme je viens de souligner, mais c'est un événement qui transcende l'histoire. C'est un événement qui dépasse l'histoire, autrement dit, qui va au-delà de l'histoire. Rappelons-nous, frères et sœurs bien-aimés, que le mot résurrection signifie revenir à la vie. Eh bien, résurrection, ça pas simple. On retourne à l'avenir. Même Jean, ça t'est fait pour Lazare. Nous rappelons, Lazare t'est mort depuis 4 jours. Mais Jésus t'a lacaille Marthe avec Marie. Et puis Jésus t'a prié, il t'a remis la vie dans Lazare. Eh bien, résurrection de Jésus, est différent par rapport avec par Lazare là. Oui, la résurrection du Christ est un changement d'état, un passage d'un corps physique à un corps spirituel, comme nous l'explique l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. S'il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 44. La résurrection de Jésus nous invite à découvrir le mystère de la présence de Dieu. L'absence du corps dit la présence même du ressuscité. Troisièmement, la résurrection de Jésus a un caractère pédagogique. Oui, elle est la réponse à tous nos pourquoi. Ni Pilate, ni les Juifs insulteurs, ni le centurion admiratif ne pouvaient savoir ce qu'allait devenir ce crucifié. Grâce à la résurrection du Christ, eh bien, sa crucifixion prend un autre sens. Elle est notre source de délivrance. La résurrection démontre la véracité des Écritures et de ce que Jésus avait lui-même annoncé. Elle constitue avant tout la confirmation de tout ce que le Christ lui-même a fait et enseigné. Elle est la preuve suprême de la divinité de Jésus. Christ, Romains, chapitre 1, le verset 4. La vérité de la divinité de Jésus est confirmée par sa résurrection. La résurrection de Jésus, mes frères, mes sœurs, est l'élément central du christianisme. La foi chrétienne est essentiellement pascale. Nous sautons Saint Jean, nous raconté nous dans l'évangile, grand matin, dans le premier jour, dans la semaine, Marie-Madeleine, t'es couru à l'Ancavoa, côté où tu mettais Jésus, l'arrivée, les joindre tombeau à vide, ensemble, avec bonne, mâchouet, toile là. Eh bien, nous sommes capables de dire, frère, c'est mieux, tomber au vide là, avec bonne toile, c'est des signes qui prouvent nous-mêmes chrétiens, aujourd'hui, Christ l'a levé bien vivant, sorti dans parmi moi. C'est des signes qui donnent nous l'occasion pour nous dire Christ l'a pas dans Cavoa encore. Le tombeau vide devient alors le symbole de tous ces moments dans notre vie où nous ne comprenons pas, où Dieu semble absent, où tout semble obscur. Sagesse, tombeau vide là. Toucher profondément expérience non commune. Nous-mêmes tous
nous connaissons quelques jours, lumière, eh bien, côté bon Dieu paraît tout près nous, côté toute bagaille gagne sens. Mais nous comptons traverser toute nuit, épreuve, situation bloquée, douleur que nous pas jamais qu'arriver à comprendre. Ça yo, c'est tombeau vide, pas nous yo, côté attente nous yo, décevoir, côté espoir nous yo, sembler disparaître. Mais c'est là exactement, bon Dieu attend nous. Pas pour nous réponse tout de suite, mais pour inviter nous faire un pas dans la foi. Pourquoi même les nous parois en cette réalité prend aujourd'hui un visage très concret dans notre monde. Tant de peuples souffrent à cause des guerres, des violences, des injustices. Tant de familles pleurent leur mort, vivent dans la peur, vivent dans l'incertitude. Et nous, peuple haïtien, nous, même qui vivons sous Tessa, nous connaissons trop bien cette réalité, l'insécurité, la misère, les enlèvements, le kidnapping, la violence quotidienne. Tout cela ressemble à un immense tombeau, yon lié côté l'espérance semblait parfois disparaître. Beaucoup se demandent où est Dieu dans tout cela, pourquoi tant de souffrances. Non, mais pas que la vie pour dire nous que bon Dieu, frère Semio, n'est pas absent. Il pas absent dans ton bois. Autrement dit, bon Dieu nous est présent. Il est présent dans une façon cachée, il est présent dans silencieux, il est présent dans réel. Jésus lui-même t'est passé à travers violence, injustice, douleur extrême. Il te qu'on croire, il te mettait dans tombe là et c'est dans place l'amour ça. Bon Dieu fait sortir la vie, ça veut dire douleur nous yo a toujours gagné un remède qui pour guérir. Souffrance nous yo, calamité nous yo, bon Dieu a toujours dit un mot pour nous capable sortir la donne. Mais Jésus qui levait bien vivant, bon Dieu ouvert un chemin côté toute bagaille te paraît en fait noir. Et l'espoir ça, nous pas qu'à Kimbel pour être non seulement c'est une force pour continuer à vivre, pour nous remettre, pour nous espérer. C'est pourquoi Saint Pierre, dans les actes des apôtres, proclame avec assurance: Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il en témoigne de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu. Et Saint Paul nous invite à regarder vers les réalités d'en haut, à vivre déjà comme des ressuscités. Cela ne veut dire pas fuir la réalité, mais la transformer de l'intérieur. Cela signifie que même au cœur de nos difficultés, nous pouvons choisir la vie, la justice, la paix, le pardon. La résurrection de Jésus devient alors une force qui agit en nous et à travers nous, qui donc, frère, Axemio, pas que là, invitez-nous pour nous faire un choix, rester devant ton blanc, fermer dans la pérèse nous, au soit entrer dans la foi et puis avancer. Même Jean avec disciples, avec Marie-Madeleine, ils ont invité nous sortir dans le contraste nous pour nous arriver et bien entrer dans la confiance. Sortir dans la paix nous pour nous arriver, entrer dans l'espoir. Ça demande une action intérieure, un saut de foi. Ça demande pour nous croire que bon Dieu a agi même les nous paroles. Et c'est dans le mouvement ça nous avons rencontré Christ là qui vivant, pas seulement dans un moment extraordinaire, mais dans Galilée, pas non. Ça veut dire dans la vie, nous tous, dans la vie, nous chaque jour. Rencontrer le ressuscité dans notre Galilée, c'est le reconnaître dans les petits gestes d'amour, dans la solidarité, dans le courage de ceux qui continuent à lutter pour la vie. C'est le reconnaître dans la foi simple des pauvres, dans la persévérance des familles, dans l'espérance qui refusent de mourir. C'est aussi accepter de laisser derrière nous ce qui nous empêche d'avancer, le découragement, la haine, la résignation, car la résurrection de Jésus nous appelle à une vie nouvelle,
à un cœur renouvelé, à une expérience active. Qui donc n'en joue pas que ça, frère Semio, en quitter lumière ça, entrer dans la vie, non, en demander, bon Dieu, grand maître là, pour aider nous sortir, non, tombe nous, quel que soit, ça y est, en demander, bon Dieu, grand maître là, pour renouveler la foi, non, pour renforcer l'espoir, non, pour élargir l'amour, non, et pour nous, comme peuple haïtien, en nous demander grâce pour nous faire femme, pour ne pas perdre courage, pour nous croire que bon Dieu a marché avec nous, même dans le moment qui fait noyau. Jésus, ressuscité et vainqueur du mal, il nous donne son Esprit Saint. Avec lui, un cœur nouveau nous est donné. Il met en nous l'amour qui est en lui. Avec en lui, nous pouvons vraiment aimer Dieu et tous nos frères et sœurs. Avec la résurrection de Jésus, Dieu nous montre que tout n'est jamais perdu pour lui, que rien ne lui est impossible, qu'il faut toujours espérer contre toute espérance. Frère Axemio, amis internautes, dans la messe en jeudi, quand on a célébré Jésus-Christ qui levait parmi morts, on a demandé, bon Dieu, grand maître là, par l'entremise en maman nous Marie, Notre-Dame d'Alta Grâce, pour augmenter la foi, non, étant, on prend engagement baptême nous au sérieux, pendant qu'on mettait en application tout principe, l'église synodale là, qui s'est marché ensemble pour nous combattre toute force fait noire, étant dit, à toute force, non, non, à impunité, non, à mensonge, non, à injustice, oui, à solidarité, une avec l'autre. Comme ça, nous va arriver, gagner une société tout le monde vrai, qui chita sous justice, avec remè, non, non, papa, avec petit là, avec l'Esprit Saint. Mes frères et sœurs bien-aimés, mettons-nous debout pour professer notre foi dans un Dieu un et trine à travers le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, subconsubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin.
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prions le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, dans la joie de Pâques, prions Dieu avec un plus de ferveur, de bonté. Il a exaucé les prières et supplications de son Fils bien-aimé, qu'il se penche aussi sur notre faiblesse. Après chaque intention, nous chanterons. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait. Dieu l'a ressuscité et lui a donné de se manifester. Nous te prions pour l'Église universelle qui célèbre ici et partout le Christ vivant. Soutiens le pape, les évêques, les prêtres et les diacres pour qu'ils proclament avec joie que la vie est plus forte que la mort. Que la vie nouvelle du ressuscité resplendisse dans leur vie de chaque jour. Dans cette joie pascale, Seigneur, écoute-nous. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Seigneur, inspire ceux qui construisent notre monde. Que les chefs d'État rejettent la violence pour bâtir sur la pierre d'angle de la paix et du respect de la dignité humaine. Dans cette joie pascale, Seigneur, écoute-nous. Ne vous abandonnez pas au désespoir. Nous sommes les gens de Pâques et Alléluia est notre chanson. Seigneur, pose ton regard sur ceux qui sont au fond du tombeau de la maladie, du deuil ou du désespoir. Relève-les, que ton souffle de vie vienne balayer leurs ténèbres et leur redonner le goût de l'avenir. Que la lumière de Pâques vienne apaiser leurs craintes et transformer leur tristesse en une
en une espérance nouvelle. Dans cette joie pascale, Seigneur, écoutez-nous. Jodia, Christ n'a pas de corps encore. Si ce n'est pas corps, pas nous. Il n'y a pas de l'autre main encore. Si ce n'est pas main, pas nous. Pour la communauté paroisse noire, pour nous tous qui rassemblés dans l'église là, Jodia, Axilayo qui suit gros événement ça sous médias sociaux. Grand-mère, fait communauté noire tourner un seul corps qui servir à quel content. Apprendre nous servir avec nous pour nous lever ça tomber et puis à bouche nous pour annoncer tout le monde ou vivant tout bon vrai. Dans quel content faites pas là, grand-mère, écoutez-moi nous. Nous te prions, Seigneur, pour André Menlouis, Anne Kersuze Février et famille, Suzette Larose et famille, Boulos Larose et famille, Juliana Anaguel Tinor, Roseline Révillien, anniversaire de naissance, Suprême Rose Manita, Antonine Jackson, anniversaire de naissance, Kensia Joseph, Ralph Nagouin, anniversaire de naissance. Dans cette joie pascale, Seigneur, écoutez-nous. Prions encore le Seigneur. Seigneur grand Dieu, tu sais que la vie des hommes aujourd'hui est en proie à toutes sortes de souffrances. Exauce les désirs de ceux qui te supplient, accueille les souhaits de ceux qui croient en toi. Per Christum Dominum nostrum.
Mes frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. We want
Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes de sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Donne-la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape Léon et notre évêque Max Leroy, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange par leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai, unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, époux des bienheureux apôtres martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Claire, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysostome, Jean et Paul, comme et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veille nous d'admettre au nombre de tes élus. Seigneur, Dieu, nous t'en prions de nous bénir, accueillir cette offrande, acceptez-la pleinement, la grâce parfaite et digne de foi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi. Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort
Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection, du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir le présent de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père, dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée. Regarde dans ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à ton autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon. Par le Christ, notre Seigneur, par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Sauveur, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères, mes sœurs, en la solennité de la résurrection du Seigneur et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, le Christ ressuscité. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureux en sommes-nous les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole de ceux. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Il mange avec eux, il disparu. Le grain qui me apporte fruit, voici le
de nous, il reste présent. Le qui me emporte le fruit, voici le printemps de la vie. J'ai cherché plus parmi les morts, celui qui a vaincu la mort. Alléluia, 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 Alléluia. Christ est vivant, ressuscité, chantez, dansez.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, en Dieu, ne cessons pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Ils font tichita pour quelques annonces. Frère Maxime, bonsoir. Dimanche 5 avril 2026, dimanche de Pâques, solennité de la résurrection du Seigneur. Nous avons messe à 6h15, 8h, 10h et dernière messe non à 4h après-midi. Et sur même rubrique ça, je souhaite nous toutes et nous chaque bonne fête de Pâques. Merci. Messe à 6h, 7h, midi en semaine. Participez tous les jours à la messe à l'église ou sur la chaîne YouTube de la radio-télé Altagrace. Ou même qui pas qu'à venir l'église là, sous senti un malaise ou un problème ou un empêchement, râler téléphone à 6h dans le matin, écrit sur YouTube radio-télé Altagrace ou à vivre toute messe là, même gens avec les gens qui étaient là-dedans en présentiel. Neuvaine, prière divine miséricorde à 3h p.m. à l'église et sur Radio Télé Altagrace. Samedi 11 avril, journée de prière et de louange à l'église et sur la Radio Télé Altagrace. 10, 11 et 12 avril, 29e congrès charismatique, en nous la prière pour réussite congrès ça. Nous capables de suivre lire sur radio, télé, Altagrace. Dimanche 12 avril, deuxième dimanche de Pâques, fête de la divine miséricorde. Messe à 6h15, 8h, 10h et 4h. 2h p.m. concert des légionnaires à l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours, Fragnoville, Delma 75. 25 juillet, à la famille Maman la Grâce. Et les gens qui voulaient participer dans la ça, ils sont capables déjà de commencer à faire réservation. Nous avons un petit temps pour nous dire merci. Merci avec Chorale Fraternité des Chrétiens. Pas ça? Association? Comment? Non, je dis chorale ou bien groupe, ou bien chorale association des chrétiens et Cœur d'homme. C'est EODAC, parce que je dis chorale pas tout garçon ça. Moi je dis association à Cœur d'homme, il y a même qui fait un sel, mais ça c'est un signe synodal là. Oui. Et côté, nous mettons tête nous ensemble pour nous marcher, évangéliser, chanter. Bravo pour vous. Frère Maxime, on va t'imaginer, il y a chorale, je ne vais pas dire non pas ça, il y a chorale, ils ne sont pas qu'à ensemble, non? Ils sont tous dans le concours, il y a jalousie, ils ont pile de bagaille. Pour qu'ils laissent chanter pour bon? Pour bon? On seul bon Dieu, pour un seul bon Dieu à chanter. Ils ont tous le même objectif, mais ils ne sont pas qu'à mettre tête ensemble. Encore une fois, messieurs, dames, bravo pour nous.
Nous disons musiciens merci, ministre extraordinaire de la Sainte Communion, nous, servant d'hôtel, nous disons merci, techniciens que nous parlons là, nous disons merci et gros bravo pour eux. Nous disons merci à nous tous, à nous chaque, qui fait grand déplacement pour nous venir vivre belle célébration ça. Nous avons passé dans la rubrique anniversaire, avant de passer dans la rubrique anniversaire, nous ne pouvons pas oublier sacristain nous et frère les maîtres qui toujours fait le disponible pour l'église là. On va dire bravo pour tête nous à frère les maîtres. Nous avons souhaité joyeux anniversaire de fondation à Vibistor, et on a célébré 5 ans. Joyeux anniversaire de naissance à Anna Marie Fernand Victor, membre du groupe Chrétien en prière, Antonio Villarich, Shelton Egjan et Constant, Silianis Edouard, Clorishka, Sophie Modestin, Emmanuela Jean-Baptiste, joyeux anniversaire de naissance à François Minouche, membre de la chorale Sainte-Famille, Gary Larouen Saint-Pierre, Gerdi Sanon, Irène Perronin. Ensuite, joyeux anniversaire de naissance à Jean-Marie Brissot, membre du groupe Chrétien Prière, Marc Douillon, Marie Inosia Amétis, Marie-Sandra Poussin, Mario Théobal, Médali, lui, Huguette Salomon. Ensuite, joyeux anniversaire de naissance à Madame Rose May Sylvestre Massena. Rose May, c'est mon l'église. Membre groupe Les Cœurs Fidèles de Rosindal. Ensuite, joyeux anniversaire de naissance à Monique Sanon, Nadège Djedon, Nicole Dormil, Roselyne Rainvillien, Myriam Innocent. Ensuite, joyeux anniversaire de naissance à Isabelle Toussaint, et Torane Dizinier, Yamata Saint-Germain, Yolène Gustinville. Ensuite, joyeux anniversaire de naissance à Vanessa Méran, Évros Empoyon, Ginaël Davidson, clergé. Si vous avez assemblée à célébrer un événement heureux dans la vie, nous sommes capables de demander pour passer devant, nous sommes capables de la prière pour eux et puis bénir pendant qu'on va chanter joyeux anniversaire de naissance. Nous avons invité nous en grand même, mais ça me connaît, on va faire fly. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. C'est pour bon Dieu béni nous. C'est pour bon Dieu béni nous. C'est pour bon Dieu béni nous. C'est pour bon Dieu béni. Qu'on a invité nous camper et puis nous recevoir bénédiction solennelle. Après chaque invocation, nous répondons Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. En ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté que vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique,
qu'il vous comble de la vie sans fin. Ils ont fini les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec en son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent pour toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bonne soirée et bonne fête de Pâques à chacune de vous. Merci, mon frère. Merci.